Bonjour à vous. Nous sommes le vendredi 21 juillet 2023 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Absent sur le net depuis plusieurs mois, je reviens pour une courte vidéo qui sera vraisemblablement la dernière. En effet, je constate que malgré de nombreuses vidéos essayant de rétablir une vérité mise à mal par le pouvoir et ses médias inféodés, vidéos faites par des chaînes alternatives sérieuses ou des citoyens documentés et honnêtes, que j'essaye d'être moi-même, le peuple français reste amorphe, indifférent, assoupi, et semble accepter des mesures de plus en plus liberticides et dictatoriales, ainsi qu'un cheminement guerrier qui ne peut que nous conduire à une catastrophe. Je vais donc une dernière fois essayer de vous convaincre que la France court à sa perte en tant que nation si vous ne réagissez pas. Et pour cela, je voudrais simplement faire l'inventaire, certainement non exhaustif, tant il y a eu de mauvaises décisions aux conséquences funestes, des événements survenus en France depuis ces 3 dernières années. Nous sommes donc en début 2020 et un virus nouveau semble se répandre sur la planète, occasionnant hospitalisations et décès nombreux. C'est du moins ce qu'on nous raconte. Des décisions rapides et contradictoires sont prises par les pouvoirs publics. Pas de masque, puis port du masque, obligatoire. Prise en charge par votre médecin généraliste, puis interdiction de soigner, faite aux généralistes. Classement brutal de l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse par arrêté du 13 janvier 2020 sur la base d'une étude bidonnée du Lancet. Étude qui sera retirée 3 jours après sa publication, sans pour autant que l'arrêté soit, lui, modifié, ce qui aura pour conséquence de rendre mortel un médicament utilisé depuis des dizaines d'années dans le monde entier, sans effets secondaires graves, aux doses conseillées. Interdiction de soigner les malades du Covid, qui devront rester chez eux avec du Doliprane et attendre l'évolution de la maladie. En cas d'aggravation, ils devront appeler les urgences afin d'être hospitalisés. Cette décision sera la cause de nombreux décès et souffrances. Puis nous avons eu en mars-avril 2020, dans la région parisienne, la mise en place de groupes d'intervention rapide, les GIR, qui étaient chargés d'administrer du Rivotril aux personnes âgées susceptibles d'avoir le Covid. Je dis bien susceptibles, car il suffisait qu'elles toussent et un peu de fièvre et aient subi un test PCR positif, et on connaît la fiabilité de ces tests, pour être alors mises en soins palliatifs, sous Rivotril, pour les accompagner vers la mort. Selon Pierre Chaillot, le statisticien bien connu, il serait de l'ordre de 6000 personnes âgées, correspondant parfaitement au surnombre de boîtes de Rivotril vendues par les pharmacies. N'oublions pas non plus les différents confinements assortis de leur passe auto-octroyés par chacun de nous, mesurant ainsi le degré de soumission du peuple français à des mesures liberticides gravissimes n'ayant aucune justification scientifique, malgré ce qui était continuellement asséné par les médias officiels. Nous eûmes ensuite la vaccination pratiquement obligatoire, car elle seule permettait une vie sociale normale, et particulièrement autorisait les professions de santé et assimilées à exercer leur métier. Les autres, ceux qui refusaient l'injection d'un produit expérimental, étaient mis au banc de la société sans aucune vergogne. Plus de salaire, interdiction de chercher un autre emploi, pas d'indemnité de chômage. Pire que repris de justice. Je passe sur les nombreux messages télévisés vantant les mérites de la vaccination. Tous vaccinés, tous protégés. Vous ne voulez pas faire mourir papy ou mamie, destiné aux petits-enfants.
Faites-vous vacciner pour protéger les autres, etc., etc. Que dire de la négation des effets secondaires et des déclarations délirantes de médecins de plateau, de soi-disant chercheurs dégoulinant de conflits d'intérêts? Ils sont responsables de malheurs innombrables. Ils ont trompé, manipulé une population crédule, habituée à accorder sa confiance aux élites et à ceux qu'elle a élus pour la diriger, la conseiller et la protéger. Ils devront être jugés et condamnés. Nous avons ensuite assisté à la mascarade de l'élection présidentielle, avec l'épisode du décompte des voix à la télévision qui progresse à l'envers en faveur du candidat sortant. Un candidat élu sans avoir présenté son programme, avec une opposante bien peu combative, ne parlant pas de choses qui fâchent. Puis les choses sérieuses ont commencé. Le programme des mondialistes chapeauté par les groupes financiers plus puissants que les États, comme BlackRock ou Vanguard, s'est mis en place et a commencé par la réforme des retraites rejetée par 80% des Français. Cette réforme, dont certains experts indépendants ont montré l'inutilité, qui n'a pu être votée qu'avec l'emploi de procédures exceptionnelles, comme le 49.3, et la complicité d'un Parlement en faisant semblant de s'opposer. Souvenons-nous aussi des immenses manifestations qui ont suivi l'adoption de cette réforme inepte. Qu'en est-il advenu? Le pouvoir en a-t-il tenu compte? A-t-il en quoi que ce soit modifié son texte? Que nenni! Il a employé la force, avec les brigades de répression, la brave, faisant fi de toutes les procédures légales, car se sachant intouchable. Cette force brutale était destinée à instiller la peur dans les rangs de manifestants pacifiques, comme le Covid était également destiné à instaurer un état de peur permanente. Tout a été parfaitement orchestré et mis en scène par les cabinets de conseil américains, qui supervisent les décisions de notre administration et de notre gouvernement. Puis est survenu le merveilleux conte de Nord Stream 2. La Russie avait fait sauter le gazoduc qu'elle avait financé en grande partie et qui lui permettait d'acheminer le gaz qu'elle vendait en Europe, assurant ainsi des recettes substantielles à l'État russe. Narratif repris en boucle sur les chaînes de télévision, dans les journaux aux ordres et par des commentateurs débiles ou lâches, ou les deux, ainsi que des soi-disant experts militaires. Patatras, un grand reporter américain met les pieds dans le plat et dévoile le scénario de cet attentat. Qu'apprenons-nous? Ce n'est pas la Russie qui a fait le coup, mais les États-Unis, qui l'avaient d'ailleurs annoncé quelques mois auparavant, et pour lesquels l'intérêt d'un tel acte était évident. Cela permettait d'affaiblir considérablement l'Europe et de pouvoir vendre son gaz de schiste à l'Europe à des prix très avantageux. Nous avons donc assisté à l'attaque d'une installation stratégique d'un pays de l'OTAN par le pays fondateur de cette alliance, sans qu'aucun des pays agressés lève le petit doigt. Même pas une protestation diplomatique. Rien de rien. On a courbé les chines et dit merci. Nous ne pouvions tout de même pas mettre en cause les États-Unis. La plaisanterie a continué avec l'énergie. Il fallait parachever l'œuvre de destruction de l'Europe. Et non contents de livrer du gaz de schiste à un prix exorbitant, les États-Unis, par l'intermédiaire de la présidence de la Commission européenne avec la complicité de l'Allemagne, ont institué une usine à gaz pour le prix de l'électricité. Il fallait bien trouver un moyen pour empêcher la France d'avoir de l'électricité à bon marché moins cher qu'en Allemagne. Ainsi fut fait. Et nous avons encore courbé les chines et dit merci l'Europe et merci les États-Unis. Nous en payons maintenant le prix et allons en voir très bientôt les très graves conséquences sur nos entreprises petites et moyennes. Les plus grosses partant aux États-Unis qui leur offrent des conditions préférentielles, parachevant ainsi leur œuvre de destruction de notre économie.
Venons-en enfin à l'apothéose, la guerre en Ukraine. Ce moment dramatique de l'histoire du monde n'est pas arrivé fortuitement, mais est lié à l'affaire Covid et même à des événements bien antérieurs comme le H1N1. D'autre part, il s'agit d'un plan longuement mûri de modification du monde par la suppression des nations autonomes et souveraines et par la destruction d'un pays trop grand, trop fort, trop riche en ressources, la Russie. Ce n'est pas une élucubration de ma pensée, mais une doctrine élaborée dans les années 70 à 80 aux États-Unis et portée à la connaissance du grand public dans des ouvrages comme Le Grand Échiquier de Brzezinski. Nous avons également des cartes plus récentes qui prévoient le démantèlement de la Russie en petits États indépendants. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la France, cette guerre n'est en aucune manière favorable à ses intérêts. Les décisions qui ont été prises jusqu'à ce jour sont illégales, inconstitutionnelles et irresponsables. La représentation nationale n'a jamais été saisie quant à la livraison de matériel militaire, ni la formation des soldats et formateurs. Elle viole l'article 35 de notre Constitution. Nous assistons sans réagir à la destruction de notre nation, sur un plan économique, politique, sociétal et spirituel, et peut-être à sa totale destruction, si les psychopathes qui nous gouvernent continuent la fuite en avant, en livrant des armes comme les missiles longue portée et en envoyant des soldats combattre en Ukraine. Cette dernière hypothèse pourrait se vérifier rapidement, étant donné l'article 23 de la loi de programmation militaire, qui vient d'être voté et qui permet en cas de menace empêchant de justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous biens et services nécessaires pour y parer. Elle peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Cet article nouveau est parfaitement adapté à la situation actuelle et fait sur mesure pour une éventuelle mobilisation en vue d'une participation active au conflit. Je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler ce qui nous attend dans les jours et mois qui suivent. Le pass sanitaire mondial, concocté par l'OMS, l'accord international sur les pandémies, concocté également par l'OMS et juridiquement contraignant pour les États, la monnaie numérique de banque centrale, qui sera un parfait instrument pour compléter notre asservissement, la dissociation de la propriété du terrain et du bâtiment. Vous ne serez plus propriétaire de votre terrain, mais locataire de l'État auquel vous devrez verser un loyer. C'est la loi Glaise qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. J'en ai certainement oublié, mais rassurez-vous, de nouvelles mesures liberticides sont certainement à l'étude et verront bientôt le jour. Comme le disait Schwab, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Enfin, je terminerai cette dernière intervention par une seule question. Peuple de France, que comptez-vous faire maintenant? Merci de m'avoir écouté et je ne vous dis pas à bientôt.